On a enfin une nouvelle mise à jour sur Merge Tactique. On va avoir un nouveau leader, on va avoir des nouvelles cartes, on va avoir des nouveaux clans, des nouveaux modificateurs et on aura un ajout de bâtiments. Et ça, c'est juste incroyable. Voir ça dans cette vidéo, bien entendu, je t'invite à mettre un petit like, me dire ce que tu penses, bien entendu, en fin de vidéo, de cette nouvelle mise à jour. Et bien entendu, tu peux t'abonner à la chaîne. Donc, du coup, le nouveau leader, ça va être la machine de Gobelin qui va permettre justement d'introduire un bâtiment aléatoire de une étoile au combat lors des manches 1, 3, 5 et 8 qui va prendre une place d'emplacement dans l'équipe. Euh, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura une case supplémentaire au niveau des cartes qu'on pourra piocher et bah, justement la machine de combat pourra y accéder? Ou alors c'est une carte qu'elle aura automatiquement, genre comme la, la Reine Goblin, où à chaque fois qu'elle tuait une troupe, elle avait 33% de chance, je crois que c'était 33% de chance de choper une carte. Et lui, c'est un peu la même chose. Donc en gros, bah, au tour 1, il va avoir un bâtiment, au tour 3, il aura un bâtiment, au tour 5, il aura un bâtiment. Et en plus de ça, il pourra acheter des bâtiments. Je pense que ce sera plus dans ce délire-là, ça me paraît être le plus intéressant. Sachant je sais pas si on verra, mais il y a 5 bâtiments. Il y aura la pompe d'élixir, on aura l'Arkix, on aura la Tesla, on aura la Tour de l'Enfer et on aura le Mortier. Donc, si au premier tour vous chopez, comment c'est, si vous chopez justement l'extracteur d'élixir, ça peut être juste ultra broken à voir comment elle marche. Je sais pas du tout s'ils en parlent, j'ai pas fait gaffe la première fois que j'ai lu. Du coup, Po collectionne une carte machine de combat, donc ça c'est un peu pour tout ce qui est achat, on vous aurez des skins par rapport à la machine de combat, donc on va skip un petit peu, c'est pas forcément les trucs qui m'intéressent. Du coup, des nouvelles troupes, on aura le mini PK qui va faire une nouvelle famille, donc PK et Brutaliste. En gros, bah, bon, c'est une petite description, on verra un peu ses effets plus tard, et on aura aussi le géant royal qui fera partie de la famille des géants et des rangers. Juste voir un truc en anglais, c'est quoi? C'est PK Brutalist. Donc PK et Brutalist, c'est une nouvelle famille. Ranger, logiquement, bah, c'est ce qu'on a déjà à l'heure actuelle avec l'archère, la reine des archères, la princesse, Gobelin Sarbacane et le dragon squelette. Et on aura aussi la famille des géants. Et en gros, ça, c'est les troupes à 2 élixirs. En troupe 5 élixirs, on aura le moine qui fera partie des As et des superstars. Est-ce que c'est des familles? C'est encore une nouvelle famille aussi. Ça va créer un bouclier qui dévie les dégâts vers l'attaquant et soigne le moine pendant quelques secondes toutes les quelques attaques. Ok, donc je pense que c'est un passif. En gros, vous allez taper 2 fois, 3 fois et ça va activer cet effet pendant X temps. Donc ça peut être plutôt intéressant, surtout en tank. Ou peut-être pas en tank, mais genre en deuxième tank. Quelque chose comme ça, le temps que ça setup son pouvoir, à voir comment elle fonctionnera exactement. Au niveau des troupes qui vont être retirées, on aura l'archer, le bombardier, le chevalier, le bébé dragon, l'électro-sorcier et le squelette géant. Je vois au niveau des traductions, donc le knight, ok. Bomber. C'est quoi le bomber? Bombardier? Est-ce que c'est celle avec le canon là? Moi que ce soit elle. Qui part, sinon je vois pas du tout. Donc électro-sorcier qui était pas forcément ouf. Le géant squelette qui était plutôt intéressant, mais vu qu'on avait beaucoup de troupes qui utilisaient forcément des lanceurs ou des rangers, c'est vrai que c'était pas forcément le mieux. Archer, ça fait un petit peu chier. Ouais, ok, ok. Du coup, il y aura des changements au niveau des familles. Je pense qu'on va regarder pour être bien sûr de ce qu'on parle. Donc la reine des archères, elle était Avenger et elle passe Ranger. Avenger, normalement, c'est Vengeance. Donc elle aura plus le talent Vengeance, ce qui lui donner des dégâts, c'est un peu dommage, je trouve. Donc c'est un petit peu un nerf, et maintenant ça va devenir un Ranger. Donc Ranger, normalement, c'est tout ce qu'il y avait Archer, Gobelin, toutes ces conneries-là. À voir ce que ça donnera. L'électro-géant.
Électro-géant. Attends, what the fuck? Électro-géant, il est pas parti? Ah, l'électro-sorcier, c'est l'électro-sorcier qui est parti. Ah, électro-géant, reste. Ok. Donc, électrique, c'est changé, vu que forcément, on n'aura plus le binôme électro-sorcier, donc ça devient géant. Et Avenger, ça change en superstar. Euh... Ok, donc, le truc Vengeur, ça ne marche plus. Donc, en gros, c'est Vengeur qu'ils enlèvent. Ils l'ont pas dit, mais en gros, Vengeur, ça va disparaître, ça deviendra superstar. Ok. Et Electro Géant fera partie. Machine Goblin, Juggernaut Brutaliste. Juggernaut, normalement, c'est le bouclier, donc ça devient un brutaliste. On verra l'effet plus tard de ce que ça donne. Je switch entre les deux pour être sûr des modificateurs qui changent. Ensuite, du coup, la mousquetaire, on l'a dit, Blaster, ça devient une superstar, donc comme l'électro-géant. Attends, superstar? Blaster, c'est quoi? Traduction en anglais. Ah, c'est la même chose. Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est tireur. C'est le truc avec la couronne, là, qui augmente les dégâts des troupes en arrière et qui augmente la résistance des troupes en premier plan. Ok. Donc, Blaster, ça doit bouger. Alors, c'est juste un mousquetaire qui change. Ok, on verra. Je sais pas s'ils en parlent. Bah, ils en parlent juste avant. PK, du coup, c'est la nouvelle famille Ace. J'ai l'impression que ça disparaît aussi. Ça devient PK. Et Vengeur, ça devient Bagarreur. Oh! Le PK qui aura beaucoup plus d'HP, mais beaucoup moins de dégâts. Mais il gardera peut-être son heal. A voir c'est quoi la famille PK. Enfin, ce que ça donne en bonus. Princesse et plus rangeur, ça devient un Blaster. Blaster, il y en a pas un qui se transforme en Blaster. Oh, c'était un mousquetaire. Ah, du coup... Ouais, non, c'est bien ce que je disais. C'est pour la portée. Enfin, c'est les tireurs, en gros. Blaster, c'est tireur. Ça devient superstar. Et la princesse devient un tireur. C'est un peu un nerf pour la princesse, j'ai l'impression. Elle était forte en ranger, je trouve. Roi squelette... Brutaliste, donc il perd le shield. Valkyrie... Je pense que Brutaliste, en fait, ça va juste changer par rapport à... Ah, j'ai plus le nom en français, je suis désolé, mais le bouclier, là, celui qui donne le shield. Sorcière, vengeuse, superstar, ok. Magicien, feu, clan, mage, blaster. Ouais, forcément, le feu disparaît parce que on n'a plus le dragon. On va voir les nouvelles caractéristiques. Donc, le géant. Enfin, les géants subissent moins de dégâts du fait de leur taille hors norme, bien sûr. Donc, ils vont tanker plus. On n'a pas de stats par rapport à ça. C'est un bonus que de 2 troupes. Donc, géant, on a qui? On a l'électro-géant. C'est tout. L'électro-géant et géant royal. Donc, on en a que 2. Électro-géant et géant royal. Ok, c'est un binôme bizarre. À voir si ça fonctionne ou pas. PK, du coup, bah forcément, il y a le mini PK et le PK. Et du coup, c'est quoi qui a été changé à la place du PK? Ace. Bon, je sais ça. Ace. Donc, il pourra plus se heal, le PK. À voir si... peut-être un coup, attends. Ce trait permet à ces troupes d'infliger des dégâts supplémentaires après une troupe, elle se soigne comme une paralysie. Ok, c'est toujours le même effet. C'est toujours le même effet que le PK a. Donc du coup, il aura plus d'HP et en plus de ça, il va pouvoir se heal. Mais il frappera un peu moins fort. D'accord. Ça peut être intéressant. Donc si vous avez 2 troupes, plus 32 dégâts sur un transport des PV max. Ouf. Ou le PK va se heal de zinzin. Ou le PK va se heal de zinzin. 30% des dégâts des PV max alors que c'est un bagarreur. Et le mini PK, c'est quoi? Mini PK, c'est PK. Ah, c'est aussi un brutaliste. Waouh. Attends, et le PK? Non, c'est bagarreur. Faut que je vois c'est quoi brutaliste. Bon, on y est justement. Mais le PK en soi va être très très fort. Je pense. Déjà qu'il est fort à l'heure actuelle, je trouve. Mini PK, Valkyrie, Machine Goblin et Roi Squelette. Ok. Oh, d'accord. Ok, le mini PK va avoir un boost sur la vitesse d'attaque. Et marque leur ennemi à chaque coup. Les cibles ennemies perdent des PV après 4 marques.
Ouais, pour le mini-PK, je trouve que c'est peut-être pas fou. Pour la machine Goblin, est-ce que les projectiles sont comptés dedans? Ça pourrait être vraiment très intéressant. Le roi squelette, vu que ça tape en AE, ça peut être aussi pas mal. Et la Valkyrie aussi. Ouais, ça peut être un bon bonus. Peut-être beaucoup moins intéressant du coup pour le mini PK. Bah après, c'est une vitesse d'attaque en plus. Ouais. Ça peut être très intéressant. Deux troupes, plus 30%, moins pas. Ok. Quatre troupes, plus 60%. Ouais, à voir. À voir si Brutalist c'était bien ou pas. Superstar, donc du coup on a la mousquetaire, géant électrique, sorcière et moine. Début de partie, les jauges... Oh oh! Ah, c'est insane! Ah, ça c'est insane. Oh, la compo superstar? Non, par contre c'est insane. Deux troupes 1/3, donc c'est le pourcentage de chance. Ah non, elle est remplie à 1/3 et 4 troupes 2/3. Oh, c'est trop fort. T'as une chance sur deux de relancer la compétence. Donc avec le moine, ça peut être juste trop... Je pense que la compo superstar va être trop forte. Ou alors j'espère que... Ah, on a rien pour contrer les stuns. LOL, on a rien pour contrer les stuns. Donc mousquetaire, ça va être OP de fou. Le géant électrique, peut-être un peu moins, mais en vrai, en début de partie, si tu claques un stun, genre en 2 secondes, sur beaucoup de troupes, ça va être n'importe quoi. La sorcière, tu vas faire spot des... Je pense qu'en vrai, peut-être juste jouer avec deux. Soit sorcière moine ou mousquetaire moine, je pense. Ça peut être juste trop fort. Ça peut être juste trop fort. Avoir un peu les stats du moine, mais le fait qu'ils peuvent bloquer assez rapidement toutes les capacités, et qu'en plus de ça, après ça rajoute beaucoup d'RNG, mine de rien. Mais si en plus de ça, il peut réutiliser une deuxième fois, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc mage s'est retiré, ça on a vu s'est retiré, feu aussi, électrique, ok. Et vengeur, du coup, s'est retiré. Ok. Nouveau modificateur. Dans l'ancien nouveau type de modificateur, les bâtiments. Ah, donc c'est un modificateur des bâtiments. Ok, donc c'est un peu ce que je vous disais juste avant par rapport au nouveau, à la machine de combat. Lui, vous serez sûr avec lui d'avoir justement des bâtiments et vous aurez un modificateur spécial qui vous permettra de choper des bâtiments de ce que je comprends. Les bâtiments ne peuvent plus se déplacer une fois qu'ils ont rejoint le combat pour la première fois. Ok, donc c'est un placement définitif que vous pouvez envoyer sur le champ de bataille. Des troupes avec une portée, des dégâts et des points de vie. Leur niveau dans lequel n'a aucune incidence. Ok, donc on n'est pas obligé d'avoir un max pour que ce soit broken. On les aura tous au même niveau. Vous ne perdez pas de points de vie au fil du temps, seulement si vous êtes attaqué. Dans la leçon de la taille de l'équipe ou des points. Ok. D'accord, donc faut voir. Ok, ok, ouais, du coup, là c'est la pompe. Là c'est la Tesla, j'ai l'impression. L'Arkix. Mortier et Tour de l'Enfer. Donc, ok. Bâtiment d'élixir, donc ouais, c'est ce que je disais. Tesla. On a juste là comme modificateur en plus? C'est bof, hein. Ah, c'est bof quand même. Et du coup, ça va nerfer énormément de compos, hein. Avec ça, tu voudras plus jouer avec de tanks, hein. Tu joueras clairement des compos assassins. Ok, ok. Autre changement et amélioration. Sont d'accord, statique. On pourra mettre des emojis. Ok, statut en appuyant sur l'écran sur le bouton du on peut désormais de temps en temps vos adversaires chaque manche. Ça peut être cool aussi, zoom avant-arrière. Ok, c'est cool. Ok, bon, des petits ajouts assez sympas. J'espère qu'ils ont rajouté aussi un système de classement. Genre, je sais pas, si par exemple, t'es dans le top 10 000, tu puisses avoir un emblème, genre, je sais pas, t'es troisième, t'as un emblème diamant, et avec le petit numéro 3, ça pourrait être stylé, je trouve. À voir s'ils le rajoutent ou pas. Enfin bref. C'est pas me dire ce que vous en pensez de cette mise à jour, mais elle va vraiment apporter un bon vent de fraîcheur, avec pas mal de nouveautés, mine de rien. Énormément de nouvelles mécaniques. Je pense aussi, je pense en mi-saison, on aura un ajustement des troupes. Mais honnêtement, elle est plutôt cool. En vrai, c'est appréciable d'avoir de la nouveauté assez régulièrement. Et sur ce, bah, c'était tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.